Vous écoutez votre programme Encouragement du jour. Vous écoutez votre programme Encouragement du jour. Bonjour. Chante, le peuple entend ta voix, mais Dieu écoute ta vie. Le ministère du chantre est un appel puissant, mais aussi une responsabilité immense. Vous êtes souvent au devant de l'assemblée et votre voix peut toucher la sensibilité de plusieurs personnes. Pourtant, ne vous y trompez pas, ce que Dieu écoute avant tout, ce n'est pas votre voix, c'est votre vie. Voyez-vous, il est possible de chanter les plus beaux cantiques tout en ayant un cœur éloigné de Dieu. Oh oui, il est possible de mener une foule en adoration sans vous-même avoir une relation authentique avec celui que vous adorez. Je voudrais partager ces quelques vérités avec vous, car plus qu'un chanteur, Dieu vous appelle à être un adorateur. Premièrement, sachez que Dieu regarde au cœur, pas seulement à la voix. 1 Samuel 16:7, Dieu rappelle à Samuel, « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Les hommes peuvent être impressionnés, frères, par votre voix ou votre technique vocale. Mais ce qui intéresse Dieu, ne l'oubliez jamais, c'est l'état de votre cœur. C'est votre vie. Votre voix peut résonner dans une salle pleine. Mais si votre cœur n'est pas aligné avec la volonté de Dieu, votre ministère ne résonnera pas dans le cœur de Dieu. Ne l'oubliez jamais. Secondo, négliger sa vie spirituelle, c'est un véritable danger. C'est travailler pour la mort. Beaucoup de chantres passent des heures à travailler leur voix et à répéter leurs chants, mais négligent leur relation personnelle avec Dieu. Résultat, ils courent après des prestations qu'après le cœur de Dieu. Ils courent après des programmations qu'après le cœur de Dieu. Frère, ma sœur, sache que un chant sans vie intérieure ne produit pas d'impact durable. Musiciens, soyez remplis du Saint-Esprit et vos notes de musique seront remplies de vie. La véritable onction vient d'une vie consacrée entièrement à Dieu. Les pharisiens savaient réciter les Écritures, mais leur cœur était loin de Dieu. C'est pourquoi Jésus leur a dit dans Matthieu 15:8, « Ce peuple m'honore de lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. » De la même manière, un chantre peut donc impressionner les hommes par sa voix, mais sans une relation authentique avec Dieu, sa louange reste creuse, sa voix reste plus près des foules, mais sa vie reste très éloignée de Dieu. Pour insister sur cette deuxième vérité, je voudrais dire à mes frères que votre véritable puissance, impact en tant que chantre se trouve dans l'intimité avec Dieu. C'est là que vous développez une vie de prière constante, une connaissance profonde de la parole de Dieu, afin de ne pas composer des chants vides et dépourvus d'une fondation biblique véritable. Enfin, c'est là que vous développez le caractère d'un véritable adorateur. Troisième vérité, enfin, sachez qu'il vous faut trouver l'équilibre entre voix et votre vie. Il est important de travailler sa voix, car notre Dieu est digne de l'excellence, c'est vrai. Mais cette excellence doit être soutenue par une vie irréprochable. Ne séparez donc pas votre voix de votre témoignage personnel. Là où vos membres d'équipe ne vous voient pas, là où vos responsables ne vous voient pas, Dieu vous voit. Le peuple qui arrive les dimanches vous voit. En résumé, chante. Ne laissez pas votre voix être votre seule priorité. Investissez dans votre relation avec Dieu, car c'est de là que jaillit la puissance de Dieu. Votre voix peut vous créer des opportunités, mais c'est votre vie qui vous fera durer dans le temps. Un défi pour vous aujourd'hui. Recherchez Dieu dans le secret avant de monter sur scène. Ayez une vie derrière les caméras, au risque d'être invisible devant Dieu, quand bien même vous serez devant les projecteurs. Soyez un modèle de sainteté, d'humilité et d'intégrité. Partagez cette réflexion avec d'autres chanteurs et encouragez-les à ne pas seulement travailler leur voix, mais à bâtir une vie qui honore Dieu chaque jour.